titres sur RTI 1 pour l'édition de la mi-journée. Bonjour à tous. Pour commencer, les titres. La Côte d'Ivoire apporte son soutien à ses troupes militaires engagées dans la lutte contre le terrorisme. Le Premier ministre Patrick Achi a en effet échangé récemment avec les soldats basés à Kong, dans la région nord-est du pays. À noter qu'un repas a été offert aux vaillants militaires ivoiriens. Toujours en Côte d'Ivoire, une nouvelle mairie pour la commune de Yakassé à Tobrou, dans la région sud. Ce bâtiment, un don du président de la République Alassane Ouattara, a été inauguré il y a quelques jours par le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Camara. Enfin, au Burkina Faso, l'arrestation du président Roch-Marc Christian Kaboré après une mutinerie de soldats hier dans la capitale Ouagadougou. En Côte d'Ivoire, donc, le Premier ministre Patrick Achi, aux côtés des soldats engagés dans la lutte contre le terrorisme. Le chef du gouvernement a échangé il y a quelques jours avec les troupes militaires basées à Kong, dans la région nord-est. Les détails, Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Kong, le chef du gouvernement, Patrick Achi, est accueilli par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, et plusieurs membres du gouvernement. Patrick Achi et ses ministres sont aux côtés des soldats engagés dans la lutte contre le terrorisme pour leur exprimer le soutien de la République. Cette mission démarre par la visite de nouvelles casernes en construction. Sur instruction du président de la République, chef suprême des armées, le gouvernement s'emploie à doter la zone nord en charge de la lutte contre le terrorisme d'un dispositif propice à la défense du territoire national. Après la visite, le déjeuner offert par le Premier ministre aux soldats, il symbolise la reconnaissance de la République, une présence et un soutien qui galvanisent les troupes. Elles en sont conscientes. C'est un moment solennel pour nous. Ce n'est pas toujours que nous avons cette opportunité et je suis sûr qu'elle galvanisera davantage les hommes après votre passage. Et nous prenons l'engagement, excellent Monsieur le Premier ministre, que nous allons continuer de donner le meilleur de nous-mêmes afin de garantir l'intégrité de nos territoires et assurer la sécurité de nos populations. La défense nationale, au péril de sa vie, un sacrifice qui éblouit la République solidaire et reconnaissante à ses soldats. Patrick Achi a tenu à le signifier. Vous, ici, vous êtes au front, au combat. Vous également, vous le faites pour les Ivoiriens, pour le pays, votre patrie, et vous cherchez à donner le meilleur de vous-même, jusqu'au sacrifice de votre vie, pour que ce pays soit préservé, soit souffle. Vous avez ceci de plus que nous, que votre combat, il peut aller quelquefois jusqu'au sacrifice de votre vie. Voilà pourquoi je dis que nous sommes fiers de vous. Vous êtes loin de vos familles et quelquefois peut-être qu'il peut vous arriver d'être gagné par quelques sentiments défaitistes. Dans ces moments difficiles, sachez que aussi bien le président de la République que nous ici, chacun d'entre nous, vous portons en prière et avons une pensée pour vous. Le lien armée-nation est plus que fort. L'armée ivoirienne est debout et obéissante à des instructions de son chef, le président de la République Alassane Ouattara. Elle l'a exprimé à l'unisson. Dans l'actualité aussi, cette séance de travail entre le ministre des Transports Amadou Koné et l'équipe dirigeante de Iveco, constructeur de véhicules industriels et de bus. Cette rencontre intervient après la récente inauguration de l'usine d'assemblage de véhicules neufs Médine Côte d'Ivoire. Le point dans ce reportage de Michel Digré. Une dizaine de jours après l'inauguration de l'usine d'assemblage de véhicules, le ministre des Transports et le directeur général de la Sotra se rencontrent sur les bords de la Seine avec leur partenaire italien Iveco. Après le lancement officiel des activités de l'usine,
Il faut mettre les bouchées doubles et atteindre le plus rapidement possible les objectifs fixés, à savoir produire 1000 minibus Made in Côte d'Ivoire par an avec 500 emplois directs et 1500 emplois à terme. C'est un projet qui permettra de créer un écosystème industriel avec plusieurs fournisseurs, notamment la fourniture des sièges, la fourniture des plastiques, la fourniture de bois, menuiserie et la fourniture des composantes électroniques et aussi la fourniture des pièces mécaniques pour l'entretien et la construction de ces véhicules en Côte d'Ivoire. Et ceci aussi permettra aux jeunes d'avoir des emplois. Ils seront formés au métier de la mécanique, au métier de la sellerie, au métier de la tôlerie, à tous les corps de métiers qui sont impliqués dans la construction et le montage des véhicules. Pour les responsables de Iveco, une attention particulière sera accordée à la qualité des véhicules produits, mais aussi au service après-vente. Tous ces véhicules, il va falloir les suivre, les maintenir dans la durée. Et donc, en complément de tout ce qui a été dit, nous allons aussi rajouter ce volet de maintenance en créant des points de service et par le fait aussi des formations et des moyens pour assurer la création et la mise en place donc, de ces points de service pour suivre tous ces délits ivoires qui ne manqueront pas d'arriver un peu partout dans le pays dans les 2-3 prochaines années. Les échanges ont également porté sur l'accélération de la création de la zone industrielle automobile de San Pedro. Le Premier ministre nous a instruit à l'effet de continuer les discussions pour accélérer donc, la réalisation de ce projet. Et c'est pour cela que nous sommes là pour cette séance de travail. Je me réjouis de ce que nos partenaires, actionnaires aussi de la SOTRA, sont très engagés donc, sur ce projet. Ils ont beaucoup travaillé depuis une dizaine de jours avec nos équipes. Ils nous ont fait un point donc, de ce qui a été réalisé. Et je pars confiant de ce que donc, le projet est véritablement en train d'être lancé. Et d'ici 2 à 3 années, le temps de construire donc, la zone industrielle, les choses devront donc se mettre en place assez rapidement et nous aurons cette zone industrielle dédiée à l'automobile avec leur concours et avec le soutien fort donc, du Premier ministre. Fruit d'un partenariat entre la SOTRA et l'entreprise italienne Iveco, l'unité fournira le marché local en contribuant au renouvellement du parc automobile. Il approvisionnera également l'Afrique de l'Ouest, de l'Est et du Centre. Notons que les minibus Iveco Deli Ivoire sont configurables en ambulance, camions frigorifiques, véhicules de transport et autres marchandises diverses. En 2022, n'hésitons plus, faisons-nous tous se vacciner contre le coronavirus. Les chiffres du coronavirus en Côte d'Ivoire. 62 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. La Côte d'Ivoire dénombre ainsi actuellement 80 176 cas confirmés de coronavirus, 76 931 personnes guéries, 779 décès et 2566 cas actifs. Toujours au chapitre santé, le Rotary Club Abidjan 2 Plateaux dans la lutte contre les maladies du rein. Les Rotariens multiplient les campagnes à l'endroit des populations. Une journée de dépistage de l'insuffisance rénale a donc été organisée le 22 janvier dernier dans la commune de Cocody. Les précisions, Jean-Louis Gbangbo. Réduire l'impact de l'insuffisance rénale au sein de la population par la prévention, c'est l'objectif de cette première séance de dépistage gratuit initiée par le Rotary Club Abidjan, les 2 Plateaux. Pour débuter ce rendez-vous, un hymne rotarien exécuté pour traduire l'humanisme et le sens de l'amour pour sauver des vies. Nous accompagnons les gouvernants, nous donnons quelques coups de main aux populations à travers la promotion de la paix, la lutte contre les maladies, l'approvisionnement en eau potable, la santé des mères et des enfants, l'éducation, le développement économique local, la protection de l'environnement. Ce qui nous réunit
ici aujourd'hui la lutte contre les maladies. Pour Marie-France Kissi, présidente de la commission Action Rotary Club Abidjan, les deux plateaux, cette action vise également à interpeller chacun à une prise de conscience face à cette maladie silencieuse. Elle exhorte les populations, en particulier les riverains, à se faire dépister au moins une fois par an. Professeur Apollinaire Dassé Nyonziake, directeur général du Centre national de prévention de traitement de l'insuffisance rénale, a salué plus de 30 années de partenariat entre ce centre et le Rotary Club. Le Rotary Club de Plateau nous accompagne pour la prise en charge des personnes qui souffrent d'insuffisance rénale, en nous aidant à acquérir du matériel et aussi en nous aidant à faire de la prévention. Cette année, la Journée internationale des reins se tiendra à San Pedro dans le mois de mars. Un rendez-vous, un dîner gala de bienfaisance visant à assister le Rotary Club dans l'accomplissement de ses objectifs se tiendra le 12 mars prochain. Des équipements sanitaires pour l'hôpital général de la commune d'Adjamé. C'est un don des députés membres du réseau des parlementaires pour les populations et le développement, avec à leur tête la députée Mariam Traoré. Les précisions de Franck Quadio. Hôpital général d'Adjamé, une remise symbolique. Le don est fait par le député de Tengrela, Mariam Traoré, présidente du réseau des parlementaires pour les populations et le développement. Des cartons de feuilles rames, des packs d'eau, du matériel sanitaire et médical, de même des numéraires. J'ai eu l'idée comme ça de venir faire ce don-là à l'hôpital général d'Adjamé parce qu'à Adjamé, j'ai vu que les femmes qui sont toutes à la maternité ne viennent même pas d'Adjamé. Il y en a d'Alépé, il y en a d'Azopé, il y en a même de Tchassalé, de Yopougon, qui sont à Nyama, qui sont à la maternité actuellement. Donc Adjamé, c'est un carrefour, c'est le grand centre commercial du Grand Abidjan. L'hôpital général d'Adjamé, en cours de réhabilitation définitive, a connu une remise à neuf le 14 juillet 2014, puis une autre en 2021. Son premier responsable salue le geste qui a l'allure d'une action citoyenne. La première phase de réhabilitation depuis l'ouverture, nous avons reçu 772 accouchements, 250 césariennes et puis près de 12 jeux rompus, pas eu de décès maternel. Et tout le monde a été pris en charge gratuitement. Parce que l'État donne. C'est vrai, les besoins sont énormes. L'État ne peut pas tout faire. Et donc, quand nous sollicitons des députés ou bien des élus pour venir nous accompagner, c'est pour nous encourager. Ils viennent pour nous encourager et ça nous va droit au cœur. Le premier responsable de la commune valide l'action. Soumoro Farikou affirme l'engagement communal à jouer sa partition, garantir un environnement de travail propre. Il a par ailleurs salué l'effort du responsable de la structure sanitaire, l'hôpital général d'Adjamé, qui compte environ 150 lits. Entre professionnalisme et militantisme, c'est le thème retenu pour la 4e session de l'ANP Academy. Cette rencontre s'est déroulée récemment dans la commune du Plateau, une initiative de l'autorité nationale de la presse qui veut ainsi responsabiliser les journalistes de Côte d'Ivoire. Les explications de Patricia Etia. L'objectif de ce forum est de contribuer à élever les normes du journalisme professionnel en Côte d'Ivoire. À en croire le président de l'ANP, les journalistes doivent s'appliquer à respecter le code de déontologie et les règles d'éthique de la profession de journalisme. Est-ce qu'on peut être un journaliste professionnel ou est-ce qu'on peut faire du journalisme en étant militant? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est compatible? Est-ce que la discipline d'un parti politique peut être soluble dans le code de déontologie qui est le code professionnel des journalistes? Avec pour thème journalisme entre professionnalisme et militantisme, les avis sont partagés. Les journalistes auront beau jeu de dire qu'ils sont professionnels, mais ils ne pourront jamais apporter la preuve par suffisance qu'ils ne sont pas arrimés soit à un parti politique ou qu'ils ne soutiennent pas des acteurs politiques de premier plan, dans la mesure où la quasi-totalité des instruments de diffusion ou d'expression plurielle sont des lobbies qui sont derrière et qui portent ces sociétés-là. Quand vous engagez dans un journal, vous appartenez donc à un journal avec sa ligne éditoriale. Mais cela ne devrait pas faire de vous aussi grands militants devant s'exprimer et devant dire des choses qui dérangent. La ligne éditoriale
elle doit être respectée par le journal lui-même. Si vous ne pouvez plus respecter la ligne droite, c'est ce qu'on appelle la clause de conscience professionnelle. Pour le docteur Sidiki Bamba, enseignant des sciences de l'information, le respect du code de déontologie doit transparaître dans les écrits du journaliste, quel que soit son militantisme prononcé pour un parti politique. Militantisme et journalisme ne peuvent pas s'accorder, dans la mesure où ce sont deux entités opposées. Quand on est militant, on est respecté de certains préceptes d'un parti politique. Et quand on est journaliste, on doit suivre le code d'éthique et de déontologie, qui est vraiment opposé en tout point de vue au militantisme, dans la mesure où le journalisme, le bon, doit pouvoir être indépendant. Avis que ne partage pas César Etou, rédacteur en chef de La Voix originale. Nous avons démontré, et il y a des dévanciers avec des exemples précis qui ont démontré qu'on peut être très bon militant politique et très bon professionnel des médias. Ces arguments mis en exergue par les différents panélistes ont enrichi les débats et ont permis de comprendre les enjeux entre le poste de journaliste politiquement actif et le respect des fondamentaux du journalisme professionnel. Direction à présent la région de l'Abagoué, dans le nord du pays. La femme rurale a été célébrée récemment, cérémonie en présence du ministre de la Construction Bruno Koné et du ministre en charge de la Réconciliation nationale Bertin Kouadio-Konor. Thème retenu pour cette toute première édition de la femme rurale. Quelle opportunité pour l'autonomisation de la femme rurale de l'Abagoué? Le point avec Soro Corona de RTI Bouaké. La quête de l'autonomisation financière et sociale reste un défi majeur pour de nombreuses femmes en Côte d'Ivoire. Dans la région de la Bagoué, pour relever ces défis, les femmes du milieu rural se sont organisées au sein de la FEGAF, Fédération des groupements et associations féminines de la Bagoué. Cette fédération organise la première édition de la journée de la femme rurale. Journée pour mobiliser les élus et cadres afin d'accompagner ces femmes à sortir de leur situation de précarité et soutenir le développement de la région. Notre prochaine étape, c'est la formation de ces femmes. C'est également la déclaration de leurs différentes associations pour qu'elles puissent bénéficier de tout ce qu'il y a comme don. Et à elles seules, elles ne peuvent pas y arriver. Et nous appelons vraiment tous les cadres de la région de la Bagoué qu'on puisse aider ces femmes-là à ce qu'elles puissent se prendre en charge. Invité de cette journée, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Pour Bertin Kouadio, c'est dans la paix que ces femmes peuvent parvenir à leur autonomisation. Pour que ces braves femmes puissent travailler tranquillement pour notre vie, on a besoin de leur servir la paix de tous les jours, et qui passe par la réconciliation. Sans paix, rien n'est possible. Le ministre Bruno Koné salue la volonté de ces femmes rurales de lutter contre la pauvreté. Le parrain de cette journée appelle donc les cadres à soutenir l'initiative de la FEGAF. Et il faut que la femme soit capable de créer par elle-même le minimum de ressources pour se prendre en charge, pour dépendre moins d'un homme et surtout pour mieux s'occuper des enfants. Et c'est pour cela que nous avons le devoir de vous aider, de vous encourager, de vous soutenir afin que vous soyez plus autonomes. Les ministres Kandia Kamara et Mariatou Koné, filles de la région, étaient représentés à la cérémonie. La Fédération des groupements et associations féminines de la Bagoué est composée de 176 organisations pour 23 000 membres. Ces femmes exercent dans les domaines du maraîcher et du commerce. Une nouvelle mairie pour la commune de Yakassé à Tobrou, dans la région sud du pays. Ce nouvel hôtel de ville est un don du président de la République, Alassane Ouattara. Cérémonie d'inauguration en présence du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Camara. Pour en parler, Herman Niamia. Un nouvel hôtel de ville pour la commune de Yakassé à Tobrou. L'édifice vient d'être inauguré ce jour par le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, représentant le parrain de la cérémonie Adama Bitogo, vice-président de l'Assemblée nationale. Don du président de la République Alassane Ouattara à la commune, c'est lors de la double cérémonie de livraison de l'axe bitumé Azopé Yakassé à Tobrou et de la pose de la première pierre du CHR d'Azopé
le 3 août 2019 que le maire François Adepo-Yapo a fait cette doléance au chef de l'État. Vraiment, ce jour-là, quand je le disais, je n'ai jamais pensé que ça pouvait être aussi rapide que ça. Mais il a fait le geste, il a donné des instructions et cela s'est réalisé. Je lui dis sincèrement merci. Représentant le président de l'UVICOSI Dao Paulin Claude, la ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle a exprimé sa gratitude au président de la République pour ses initiatives louables pour le développement des collectivités. En intégrant dans la perspective de l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2030, les districts, les régions et les communes, le chef de l'État affiche clairement sa volonté de mettre la décentralisation au cœur de sa politique afin d'offrir à notre pays un développement harmonieux. Le ministre Jean-Luc Assis, représentant le Premier ministre au haut patron de la cérémonie, et le ministre de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption ont exhorté les populations à faire le choix du développement en faisant confiance au chef de l'État Alassane Ouattara. En 10 ans, le président de la République a transformé le visage de la région de la Mé. Aujourd'hui, la région de la Mé compte plusieurs chantiers. Le seul engagement auquel il veut appeler tous les Ivoiriens, c'est l'engagement du développement. Le plus important, c'est le développement. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a exhorté les populations à prendre soin de l'édifice. Chère population de Yakassé à Tobrou, il vous incombe désormais de donner tout son sens à ce joyau architectural en faisant bon usage. La préservation de cet acquis est un impératif. Bâti sur une superficie de 560 m², la construction du nouvel hôtel de ville de Yakassé à Tobrou a coûté 100 millions de francs CFA. Il comprend 10 bureaux, une salle d'attente, une salle de réunion, 2 halls et 2 parkings. Autre cérémonie d'inauguration, un bâtiment de 3 classes et un bureau entièrement équipé pour l'école primaire publique de Yao à Mouekro dans la région centre du pays. Un don de plus de 25 millions de francs CFA de la coopérative d'entraide de Dabakala. Les détails, Kwadio Kwame de RTI Bouaké. Yao à Mouekro, village de la sous-préfecture de Brobo en fête. En effet, la COPEDA, coopérative d'entraide de Dabakala, société d'exploitation minière, a fait don d'un bâtiment de 3 salles de classe, plus au bureau entièrement équipé à l'école du village. Les habitants de Yao à Mouekro avaient souhaité auprès du ministre, gouverneur, alors ministre des Mines et de la Géologie, l'extension de leur école. C'était à l'inauguration du chantier école de Yao à Mouekro. De plus de 25 millions de francs CFA, l'établissement scolaire est le fruit d'une exploitation minière légale en vue d'améliorer les conditions de travail des enseignants, d'apprentissage des apprenants, mais également d'accompagner la politique de l'école obligatoire du gouvernement ivoirien. Et le président du conseil d'administration de la COPEDA d'appeler la population a tourné le dos à l'orpaillage clandestin. J'encourage tous ceux qui sont dans cette activité à persévérer et à croire à son destin. Seule la légalité qui peut nous faire avancer dans cette Côte d'Ivoire. Cette cérémonie se tient sous la présidence du ministre Kamara Thomas des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Représenté par le directeur général des Mines, celui-ci relève les mesures prises pour mettre fin à l'orpaillage clandestin. Nous allons multiplier les chantiers écoles sur l'ensemble du territoire ivoirien et permettre que les gens soient initiés à l'exploitation légale dans les règles de l'art. Ce rêve qui devient réalité 2 ans après constitue un motif de satisfaction pour le ministre gouverneur du district de la vallée du Bandama. Jean-Claude Kwasi exhorte d'autres structures à emboîter le pas à la COPEDA en vue de l'essor de la région. À tous ceux qui peuvent aider nos parents, nos populations à faire des réalisations sociales qui nous permettent d'aller véritablement de l'avant.
Les cadres et les chefs traditionnels ont remercié les autorités et le donateur pour cette infrastructure scolaire cadre de formation des futurs acteurs du développement du terroir. Dans l'actualité également, le 7e congrès ordinaire du syndicat national des étudiants en sciences de la santé, le SINES. Cette rencontre s'est déroulée il y a quelques jours à l'université Félix Houphouët-Boigny de la commune de Cocody autour du thème « Quel syndicalisme face aux défis du 21e siècle ?» Les explications de Souleymane Donisougou et Éric Goré. Norbert Kofi est le nouveau secrétaire général du syndicat national des étudiants en sciences de la santé, SINES. Il a été élu à la tête de cette organisation d'étudiants pour promouvoir et défendre les intérêts des étudiants en médecine. Le nouveau secrétaire général national donne déjà les priorités de ses actions. Je tiens ici à rassurer que nous allons travailler dans une bonne collaboration, dans le souci d'améliorer le quotidien des étudiants. Voilà, dans un environnement paisible. Demander aussi aux autorités de nous faire confiance et de prêter une oreille attentive à nos revendications lorsque nous les posons. Une lueur d'espoir pour ces étudiants qui ont choisi le métier de la médecine et qui, à travers cette organisation, valorisent leur métier. Pour le secrétaire général national sortant, il faut poursuivre les grands chantiers déjà entamés par son équipe. Bon vent encore à lui et à toute son équipe et à tout le SINES. Certainement, nous serons encore là pour apporter notre appui, nos conseils. Tant qu'ils le voudront, tant qu'ils taperont à notre porte, nous sommes disposés. Chaque génération a donc sa mission. Et chaque secrétaire général également a sa mission. La mission, c'est comment faire pour que les défis de l'heure connaissent donc des dénouements heureux. Le SINES a été créé en 2000. Après plus de 22 ans d'existence, ce syndicat entend aller plus loin. Le secrétaire général national est élu pour 2 ans de mandat. Hors de chez nous, cette situation confuse depuis hier au Burkina Faso où une mutinerie de soldats a rythmé la journée. Plusieurs sources annoncent aujourd'hui l'arrestation du président de la République, Roch-Marc Christian Kaboré. Le chef de l'État burkinabé serait détenu dans un camp militaire de Ouagadougou, la capitale. Les explications de Abou Sanogo. Des militaires ont encerclé le palais présidentiel de Roch-Marc Christian Kaboré sur fond de colère face à l'impuissance des autorités à endiguer les violences dans le pays. La nuit a été courte à Ouagadougou, rythmée par les allées et venues des hélicoptères et des tirs. Certains à l'arme lourde entendus dans plusieurs endroits de la capitale burkinabé et dans quelques villes de province, dans la nuit de samedi à dimanche. Dimanche matin, plusieurs dizaines de soldats, Kalachnikov à la main, sont sortis de leur caserne, tirant en l'air et ont bloqué l'accès du camp Sangoulé-la-Mizana. Dans un communiqué publié dans la matinée, le gouvernement qui a confirmé ces tirs a toutefois démenti une prise de pouvoir par l'armée et assuré que les institutions n'étaient pas menacées pour le moment. Un couvre-feu a été instauré de 20h à 5h30 jusqu'à nouvel ordre sur toute l'étendue du territoire. Tous les établissements scolaires du pays sont également fermés jusqu'au mardi 25 janvier pour préserver la sécurité des élèves et des enseignants. Le siège du parti au pouvoir a été incendié par les manifestants. À ce stade, les revendications des militaires mutins n'ont pas été communiquées officiellement. Mais dans le groupe de soldats postés près du camp Sangoulé-la-Mizana, plusieurs affirment être sortis pour exprimer leur colère face à l'incapacité du chef de l'État à venir à bout des attaques terroristes. La situation est confuse et tendue à Ouagadougou ce lundi 24 janvier. Le président Roch-Marc Christian Kaboré aurait été arrêté, mais d'autres sources affirment qu'il serait en lieu sûr protégé par la gendarmerie. Des tractations seraient menées entre les mutins et les autorités. Après le blocage de l'accès à Facebook, la connexion Internet mobile a été suspendue dans la journée, sans aucune précision des autorités. Une déclaration des mutins est attendue à la télévision nationale qui serait entre leurs mains. Cameroun 2021, c'est la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Burkina Faso, premier pays qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Les étalons l'ont emporté hier sur les Panthères du Gabon après une séance de tir au but. 7 buts pour le Burkina Faso contre 6 buts pour le Gabon. Les explications de Arsène Kwasi du service sport.
Après 2 jours de trêve, le Burkina Faso et le Gabon ouvrent le bal des 8e de finale de la CAN. Un match à élimination directe que les Panthères du Gabon démarrent idéalement. Mais ce sont les étalons qui s'offrent les véritables occasions de but à l'image de ce pénalty. Bertrand Traoré se présente et manque l'occasion de donner l'avantage à son équipe. Dominateur, les Burkinabés ne laissent pas retomber la pression. Bertrand Traoré profite des bons services de Soumaïla Ouattara pour ouvrir le score. 1-0 à la pause. À la reprise, le match gagne en intensité et Sidney Obissa est contraint de laisser ses partenaires à 10 suite à un second carton jaune récolté. Les Burkinabés ne profiteront pas de cette infériorité numérique pour faire la différence. À force de manquer les occasions, ils finissent par se faire punir avec un but contre son camp signé Adama Guira. Finalement, c'est au tir au but que tout se joue. Le Burkina Faso, plus chanceux, l'emporte en 7 tirs à 6. Le Burkina s'est fait peur, mais valide son billet pour les quarts de finale de la CAN. C'est la première fois que le Burkina Faso bat le Gabon en phase finale de Coupe d'Afrique. À noter que la Tunisie s'est également qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 en battant hier le Nigeria par 1-0. 2 rencontres aujourd'hui, lundi 24 janvier 2022. La Guinée-Conakry sera aux prises avec la Gambie à 16h GMT et le Cameroun, pays organisateur, va affronter dans la soirée les Comores, match prévu à 19h TU. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellent début de semaine à tous sur RTL1.